Je n'ai pas parlé de quelques individus qui, parfois souffrant de schizophrénie, se font arborer la coque, la tunique de l'intelocratie, qui malheureusement manque d'esprit. J'ai commencé mon travail au Cameroun. Et ce n'était pas pour une ethnie ou une tribu. Je suis arrivé ici. J'ai continué dans la même logique. Fervent défenseur de la démocratie, je suis toujours venu défendre mes idées ici. Je n'ai jamais été attrapé au pays pour banditisme, pour vol, pour braquage, ni ici. Et j'ai toujours été avec toutes les ethnies. C'est ainsi que j'ai vu un type venir m'approcher et qui s'est présenté à moi comme étant un frère Betty dans une manifestation. Et il dit qu'il s'appelle ou Zoro, ou Junior, ou quoi, quelque chose comme ça. J'ai voulu partir. Et puis, il s'est approché beaucoup de moi pour subitement me faire des propositions indécentes. Comme par exemple, il fallait que je récupère la résistance, la base. Je ne connaissais pas ce que ça veut dire. J'ai dit, je suis journaliste et ce n'est pas mon souci de venir enlever les calibris, les Wantou et consorts. Je suis venu couvrir un événement. C'est vrai que je suis contre le régime Biya. Mais je ne peux pas venir dans un mouvement comme ça, je cherche déjà, ainsi de suite. Il a cherché à me pénétrer. Je n'ai jamais rien dit, je n'avais jamais rien fait contre lui. Jusqu'à ce que vous avez vu ce type-là s'est levé comme ça, commencer à dire que oh, Rémi Ngono, c'est un traître, Rémi Ngono, j'ai des audios, Rémi Ngono, oh, c'est dit, oh, Rémi Ngono, oh, bordel, oh, chaque jour, il vous raconte des histoires que je ne connais pas. Oh, c'est nous qui voulons trahir Biya. C'est nous qui voulons tuer Biya. C'est nous, on veut déstabiliser le pays. Oh, les talibans, oh, les graphistes, oh, les ceci, ou les cela. Mesdames et messieurs, quand vous entendez ces gens-là parler, c'est parce qu'ils veulent se racheter. Mais derrière, qui a créé la base? Qui est le vrai créateur de la base? Ce n'est pas le commissaire Zoro. Est-ce que vous vous rappelez, jamais Biya avant 2013 n'avait été agressé physiquement, insulté? C'était au Méris. Jippo de Mingo n'était pas là-bas. Il n'était pas là-bas. Je n'ai jamais fait une agression physique ou terroriste. Mais cet individu s'est allié à la branche forte. C'est lui qui est parti imposer à la base. C'est lui qui était au conseil des Camerounais de la diaspora, a réuni les militaires déserteurs d'aller renverser Biya parce que lui, il avait ses problèmes avec le régime qui l'avait servi. Je devrais vous dire que quand des gens vous parlent, moi je suis ici. Bon, je peux regarder là, on me dit, en France, quand on arrive, on a un métier. Et tout métier se détermine par une carte. C'est-à-dire que les avocats ont leur carte, les journalistes ont leur carte, les policiers ont leur carte. Je crois d'ailleurs que la mienne, je pourrais vous montrer un peu plus tard aujourd'hui. Ah, je peux moi aussi prendre là. C'est-à-dire que vous allez voir que ça, c'est Rémi Ngono.
j'ai une carte de presse. Moi, j'exerce. Ce n'est pas quelqu'un qui doit définir qui est qui. C'est-à-dire qu'on te délivre. Tu ne peux pas venir me dire que non, mon Cameroun, nous, on sait que ce n'est pas ceci, c'est la France. Mais quelqu'un vous parle chaque soir, chaque jour. Il vous dit qu'il est commissaire. Il travaille où? Qu'il montre aussi ma carte, sa carte, comme je viens de vous montrer là. Quelqu'un ne peut pas être commissaire alors qu'il est un faussaire. Ce type qui a mis la haine anti-Bamileke dans la diaspora a été nourri au sein de ces mêmes Bamileke. Et au pays, il escroquait les Bamileke. Il faisait le braquage là-bas. Je n'ai jamais été arrêté. Mais comprenez bien. Si on vous retire le permis de conduire, donc vous continuez à être chauffeur, hein? Quand on vous relève comme commissaire, vous ne pouvez plus diriger la circulation, vous ne pouvez plus arrêter quelqu'un, vous n'êtes plus commissaire, vous êtes faussaire, vous êtes bandit. Si lui vous montrez donc votre carte, si la police vous interpelle en route, vous allez faire comment, mesdames et messieurs? On va regarder votre métier, non? Votre métier, c'est votre carte professionnelle. Vous n'allez pas dire, oh, j'ai fait l'école ceci, au Cameroun, après je suis sorti commissaire. Non, 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 monsieur, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes plus là. Tout comme on peut te dire que ça, médecin, tu tues les gens, tu ne mérites pas, tu n'exerceras plus jamais, tu ne porteras plus jamais ce nom. Donc c'est déjà un faussaire, une escroquerie. Je voulais commencer par là. Parce qu'un homme qui manque de dignité et de moralité est dangereux. Zozo a été relevé. Suspendu d'abord par le délégué général à la Sûreté nationale. J'étais en cellule le 28 février 2006 pour grand banditisme. Et puis le 1er mars, Mebango décide de le suspendre, de le révoquer. Le dossier est monté chez Paul Biya. Paul Biya a coté le dossier, a dit au secrétaire général, Mbara, occupe-toi de ça. Donc on l'a chassé de la police. Comment quelqu'un qu'on a chassé pour faux, pour des choses très graves? Comme un fou. Parce que son affaire, c'est quoi? Quand on vous parle des escrocs, c'est pour ça que tout ce qu'il parle là, c'est de l'argent. Et que tout. Quand il est venu me voir, il m'a dit, oh, le fils de Paul Biya vient d'arriver en France, Bamla, il faut qu'il nous apporte de l'argent. Je dis, pardon, je connais Bamla. C'est moi qui avais recruté Bamla à Radio Siantou. Donc ne viens pas me dire que c'est le vrai fils de Paul Biya. Je connais Bamla. Et Bamla me connaît, il m'écoute. Qu'il vienne de démentir. Les Serge Tamba et consorts sont encore là. Les Brouta, les machins, tous, ils connaissent. Quand j'ai recruté Bamla, je lui avais dit que, pardon, va faire tes histoires d'escroquerie là-bas. C'est cette escroquerie qui a fait que, et les braquages, avec son arme qu'il donnait aux bandits, un bandit derrière Elisba à Essos, il louait son arme pour des braquages. On était déjà donc derrière lui. Et il va tomber dans le piège comment? Deux Françaises, pigistes,
à TF1, à France 2. Elles sont des journalistes. Elles obtiennent, bien évidemment, une émission, plus un visa, pour aller où? Au Cameroun. C'est là-bas où, pour faire leurs enquêtes, ils vont tomber sur elle et escroquer 1 million. L'affaire éclate. Les femmes sont jetées en cellule. Et c'est là-bas où Zozo, parce que l'enquête est confiée à la police des polices, et le patron de la police des polices s'appelait Mbarga Hugo. Un gars vers Mbalmayo, dont un Betty. Il ne peut pas dire que c'est un complot. Vous voyez que Paul Biya, Betty. Le secrétaire général de la présidence, Atan Mabara, Betty. Le délégué général de la Sûreté nationale, Betty. Le patron de la police des polices, Betty. Donc il n'y avait pas un Bamileke dedans. On convoque Ebene, à ce moment, le commissaire Ebene était au niveau des renseignements. Lui, qui menait l'enquête, il s'est rendu à la disposition de la police des polices. Zozo arrive là-bas, comme vous le voyez violent là. Il a sorti l'arme qu'il va battre tous les policiers qui étaient en train de garder les autres. Donc, Kerbaï. Ces 3 avaient été relevés. Moi, j'ai dit que je n'ai jamais été impliqué dans le faux. Dans les affaires de femmes, c'est pour ça que quand ils voient les femmes, ils cherchent à les escroquer. Ils cherchent à les dénigrer. Parce que c'est un gigolo. Celui-là, c'est un gigolo. Comme tu parles là. Voilà ce qui se passe. Il part avec l'arme qu'il menace d'abattre tout le monde. On cherche à le calmer. Le gars est dans une folie parce que je vais revenir avec vous sur le dossier, comment il est entré dans la police. C'est là où vous allez comprendre. Putain. Il entre dans le bureau du chef, commissaire divisionnaire. Il sort l'arme, il menace de la battre. Voilà ce qui s'était passé. L'affaire devient un scandale. Les ébénés, les commissaires ébénés sont des victimes expiatoires. À cause de la violence de ces... Voilà comment est-ce que on va décider chasser ce mauvais grain de la police. Donc, Paul Biya décide de te chasser de la police au Cameroun. Tu arrives en France, tu dis que toi, tu es policier. Pourquoi il ne travaille pas à la police? Moi, je suis venu étant journaliste. Moi, je continue à être journaliste en France. Pourquoi il ne travaille pas à la police? Puisqu'il a été bien formé, il est le plus instruit. Non. Il est passé par la Guinée équatoriale. Vous savez ce qu'il a fait là-bas? Et ce qu'il a tenté de venir faire encore ici à Paris, d'organiser un coup d'État contre la Guinée équatoriale au Biangema qu'il a aidé. Et c'est cet individu, quand il arrive ici, qui se joint donc à la base au CCD. Le CCD était un mouvement d'intellectuels avec les Wanto qui n'avaient jamais voulu prendre des armes. C'est Zozo qui demande qu'on aille tuer Paul Biya.
C'est Zozo qui va agresser Paul Biya devant tout le monde. Et il est encore beaucoup plus loin. Mais aujourd'hui, parce qu'il veut jouer le rôle de double espion, il dit maintenant qu'il fournit les renseignements au Cameroun. Il avait fait venir même le contre-amiral Fouda ici. Oh, on prépare le coup d'État et tout, et tout, et tout. Le contre-amiral dit, où sont les éléments? Et non, le contre-amiral Fouda n'avait rien trouvé. Il était parti. Dès qu'il monte sur le plateau, c'est pas moi qui ai cherché à tuer Paul Biya. C'est pas moi qui suis parti gifler Paul Biya. C'est pas moi qui ai demandé qu'on achète les armes contre Paul Biya. C'est Zozo. Même chose est encore beaucoup plus honte que je vous raconterai. Parce qu'il méprise d'ailleurs sa femme. Et tellement il méprise sa femme, met sa femme à la disposition de tout le monde et il voudrait que nous nous acharnions sur sa femme. Parce qu'il est un lâche. Quand les Ekambeti aujourd'hui vous dites que vous partez combattre les Bamileke, et c'est Zozo qui vous pousse, et dit qu'il est patriote. Qui a créé donc la base? Regardez d'abord, on y va. Et comme ça, vous allez comprendre qui est patriote, qui est dangereux pour le pays. Allez, cette image. Tout le monde avait encore peur de Paul Biya. Il y a la nage. Voilà ce que je parle. Ça suffit. Voilà un commissaire de police qui se transforme en terroriste. Avec les Bamileke. Je fais partie de la Grande Muette et la Grande Muette s'exprime peu. J'ai été sur cette même place en 2011. J'ai mis en garde M. Paul Biya et ses courtisans zélés. Je les ai mis en garde contre leur gestion chaotique du pouvoir. J'ai mis en garde ces systèmes contre la violation flagrante et massive des droits humains. J'ai mis en garde les zélés pourfendeurs de ces systèmes contre les nombreux abus. Mais ce système est resté sourd. C'est pour cela que je l'annonce ici solennellement que nous n'allons pas continuer à croiser les bras. Vous avez entendu? Le CCD que je représente ici aujourd'hui m'a confié une mission que je me réserve le droit de vous révéler les dessous de cette mission, mais que ceux qui ont des oreilles entendent, nous n'allons pas continuer à rester les bras croisés. À tous ceux qui travaillent pour les services de renseignement français, à tous ceux qui travaillent pour les services de renseignement camerounais, le commissaire Sogo, ici présent au nom du CCD, vous l'annonce solennellement que nous n'allons pas continuer à croiser les bras et à laisser des inconscients massacrés et tuer le peuple camerounais. Nous prenons toutes les dispositions pour mettre fin à cette dictature. Je vous remercie. Vous l'avez entendu, non? Ce n'est pas moi. Commissaire Christophe Junior, bonjour. Nous sommes ici le lundi 20 septembre, jour du scrutin à la
fois municipal et législatif au Cameroun. Alors votre association, le CCD, a choisi de venir manifester à la porte de l'hôtel à quelques encablures de l'ambassade du Cameroun à Paris. Alors vous avez tenu un discours, vous avez conclu, mais vous avez décidé de ne plus croiser les bras face à la dictature du régime de Paul Biya et que vous avez été missionné pour trouver les moyens d'y mettre un terme. Alors, est-ce que la délivrance du Cameroun, c'est pour bientôt? Merci Patrick Valère de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer à cette occasion, à savoir le 5 septembre pour l'éveil des terrains. Et j'adresse un salut particulier à tous nos auditeurs que j'aime bien. Dans mon propos, tout à l'heure, tout au long de mon intervention, j'ai dit de manière ferme que le peuple camerounais ne peut continuer à vivre les armes et les atrocités de ces systèmes. Vous savez, le droit connu, tous les peuples au monde de se soulever lorsque tous les moyens qui ont été épuisés. Mais ça a été consacré par la charte, tout au moins de la Déclaration universelle des droits de l'homme et par toutes les conventions internationales. Et je vous vois venir, ce n'est pas le lieu, l'occasion ici de dévoiler la mission qui m'a été confiée, mais cette mission est un secret de polichinelle. Vous savez, je suis un commissaire de police en exil. Mon métier, c'est celui des armes. Et s'il faudrait que le monde soit libéré, mon métier, c'est celui des armes. je ne suis pas un cocon ou un barrière, mais face à la dictature de M. Biya, à ses escadrons de la mort, notamment le patron d'intervention rapide, la carte présidentielle, qui massacre, viole et tue nos femmes, nos filles, enfants. Nous avons vu des images atroces dans les médias. Voilà, nous avons décidé de mettre soutien au mouvement de libération qui est aux portes des frontières du Cameroun. Rassurez-vous, ce n'est pas la limonade. Un mouvement de libération aux portes du Cameroun. Qui va équiper. Je profite de l'occasion pour éviter d'ailleurs si les compatriotes en âge de se battre à rejoindre rapidement le front en contactant le CCD. De rejoindre le front. Son aile militaire que je représente. Son aile militaire, il représente. Nous avons également lancé un appel aux dons pour pouvoir compléter nos équipements militaires, notamment. Appel aux dons pour compléter les équipements militaires. Roquettes pour display des hélicoptères de combat acquis par le régime camerounais en Russie. Nous avons des hommes qui sont les lance-roquettes qui sont aux portes de nos frontières, qui attendent que pour aller détruire les hélicoptères de Paul Biya. La souveraineté nation tout au monde pour protéger le peuple. Mais je ne vous en dirai pas plus pour la sécurité de ces hommes et pour le succès de l'opération. Rassurez-vous, vous avez dit la libération du peuple camerounais pour bientôt, qui durera. Oui, mais alors, moi je voudrais poser une question. On sait très bien que sur le régime d'Aïjo, plus celui de Paul Biya, ont une telle longévité, c'est bien parce que ce sont les régimes qui servent les intérêts des multinationales françaises. Alors, est-ce que vous avez le soutien des multinationales françaises dans votre combat pour libérer le peuple camerounais? Oui, vous posez une question à la fois pertinente et assez délicate, assez valeur. Le soutien, il ne s'acquiert pas. La liberté est une quête permanente. La liberté ne s'octroie pas, elle se donne pas et s'arrache. Voilà. Nous allons peut-être nous arrêter là. Je ne voulais pas mettre la deuxième partie. J'enlève d'abord ça parce que là, ça va nous perdre un peu de temps, d'autant plus que j'ai d'autres sujets à utiliser. Nous sommes donc là, devant quelqu'un qui se présente comme le patriote des patriotes, que les Bamileke veulent aller détruire Yaoundé. Voilà quelqu'un qui vous dit que lui, il demande les dons pour acheter les lance-roquettes, pour aller attaquer les avions, les hélicoptères de Paul Biya, aller bombarder le palais présidentiel. C'est lui qui le dit, hein. C'est-à-dire qu'il a d'abord agressé physiquement Paul Biya, ce que moi, je ne peux pas faire, et ce que le CCD n'avait jamais fait. Quand il avait proposé cette idée, les Wanto avaient refusé. Ils avaient dit, nous, on préfère tout simplement aller le huer ou ceci et ça. Et il a dit, non, 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 je connais les infiltrations, je connais comment partir, je connais, oh, non, non, je suis un commissaire, je connais donner les armes, je connais manipuler les armes, et puis
est née. Et même cette base, vous avez vu, personne ne s'était approché de Biya. Mais aujourd'hui, Zozo est en train de m'accuser d'être avec les Banilékés. Et dit que nous voulons détruire le pays. Que je suis aigri, je suis jaloux. Il est jaloux. Oh, monsieur, parce que le pays est beau. Il est ceci, il est cela. Et ce qui est pire, et comme je le dis, il prend la parole. Je ne parle jamais de lui. Mais quand il veut déjà se faire quelques vues, allez, j'y prends les Mingono. Oh, appelez-moi, bon, donnez-moi toutes les informations sur j'y prends les Mingono. Parce que nous, vraiment, écoute. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il insulte les femmes, il insulte la première dame, et ceci, cela, sa femme, il a attaché sa femme est ceci, c'est un pauvre type. Oh, la police, on m'a appelé, on a fait ceci et cela. Qui a déjà, entre ça, et ce que j'ai dit à Biya, ce que Zozo a fait à Biya, ce que Zozo a fait à ce régime, ce que Zozo a fait aux hommes bêtis, ce que Zozo a déjà dit contre toutes les femmes bêtises, y compris la mienne. Vous vous rendez compte? Zozo dit, mais regardez, ici là, quelqu'un vient vous dire que moi, j'enchaîne ma femme. Seigneur. Il dit qu'on lui a dit. Donc pendant que je suis ici là, ma femme a enchaîné. Lui qui est commissaire, il ne peut pas appeler le commissariat pour qu'on vienne vérifier chez moi. Et il le dit depuis 8 ans. Que quand le gars là devient fou, c'est seulement M. Paul qu'il a dans sa bouche. C'est seulement moi qui veux tuer. Il monte sur ma femme. Je sais que ma femme... Mais Zozo, tu avais vu ma femme. Je sais que tu l'avais admirée. Ah, tu avais de la langue. Parce que ma femme, c'est une taille, c'est une posture, c'est une élégance. Elle est terriblement charmante. C'est pour ça que tu voulais nous approcher au concert de Lady. Mais tu as vu que j'étais avec les gardes du corps. Dès que tu as vu mon garde du corps, tu as fui. Mais tu admirais. Tu as vu comment est ma femme? Quand tu dis ça aux gens, tu prends les gens pour qui? Donc moi je suis ici. J'enchaîne une femme. Depuis plus de 20 ans. Tu as déjà vu ma femme sur les réseaux sociaux? Non. Parce que je respecte ma femme. Et mes enfants. Toi, tu exposes ta femme. Mais tu viens insulter les nôtres. Comme toutes les femmes. Toutes les femmes pour toi, c'est des putes. Oh, c'est des putes. En même temps, c'est moi qui suis pédé. Oh, madame, il prend 8 femmes. Elles sont alignées. C'est des putes. Zozo. Ah. Je n'ai pas envie de parler de ta femme parce que je suis un grand homme. Tu n'as jamais vu une plainte de ma femme contre moi. Mais toi, ta femme, t'as porté plainte. Là-bas, mais là. Toi, tu sais ce que toi tu as fait à ta femme. Et d'ailleurs, tout le monde continue à voir comment tu maltraites ta femme. Comment ta femme se retrouve en train de faire des directs avec toi? Cela veut dire que tu ne la protèges pas, tu ne l'aimes pas. Même Martin Bargangele, qui est le père de la police, tu as déjà vu sa femme s'afficher? Jamais. Même Poutine, jamais. Tu connais la femme du chef, même du président chinois? Non. Tu connais la femme de quel général? De ton armée. On ne les affiche pas. Parce que quand tu vas au combat, est-ce que tu as déjà vu? Là où tu es parti apprendre à tirer, toi tu as fait la formation. C'est-à-dire que tu peux te défendre.
dans le combat, tu exposes ta femme qui ne sait pas se défendre. Tes enfants qui ne savent pas se défendre. Moi, je connais ton adresse. Tu parles bon. Moi, je connais ton adresse. Tu mets ta femme devant. Oh, Madame Zoro. Oh, viens, apporte ici. Tout ici. Fais ça. Tu crois que c'est comme ça qu'on valorise une femme? Tu vois même la femme d'Ongongo. Tu vois même la femme d'Ombondadolo. Tu as vu les femmes des commissaires divisionnaires. C'est Mbarga Hugo qui t'a enlevé de la police. C'est lui. Parce que tu es un bandit. Parce que tu es un irresponsable. Et puis il t'a chassé. Tu as des ennemis comme ça. Et comme tu es lâche, c'est ta femme que tu mets devant. Pour sacrifier. Un grand homme ne fait pas ça. Tu crois que quand je suis ici, comment tu peux dire toi-même les Camerounais, écoute, tu traites ma femme depuis et la tienne. Combien de fois on a parlé de... Non, je laisse cette femme-là, parce qu'elle n'a pas de problème avec moi. C'est même une honte. Tu as vu, à cause de toi, on est venu révéler comment tout ce qu'elle faisait, y compris les vols à l'étalage, à Sephora. Je ne veux pas parler. Je ne parle pas des femmes. Quand je parle de Chantal Biya, c'est parce qu'elle détient l'avenir de mon pays. Parce qu'elle détourne, parce qu'elle dicte la loi. Je ne passe pas mon temps à venir parler des femmes. Quand j'ai parlé du petit oiseau que vous appelez au poivre, libellule, quoi là, c'est parce qu'elle s'est mise comme leader de la haine. Tu n'as pas honte? Un commissaire qui ne sait pas cacher sa famille. C'est comme ça que tu as aussi trahi tous tes collègues. Regarde Kirbaï, il est mort, non? Le commissaire Kirbaï. Tu es venu ici parce que tu es lâche. Mais il y a beaucoup de commissaires qu'on a relevés, qui sont au Cameroun. Kirbaï est resté là-bas. Et comme il était brillant, parce que toi tu n'étais pas brillant, c'est pour ça que tu parles de ça. Oh, l'école, tu oublies que les grands hommes, tu es plus instruit que Macron, mais tu n'es rien. Tu n'as jamais conçu au pays. Tu vis à crédit. Et tu parlais des femmes d'autrui. Ma femme est à moi. Moi, tout le monde a vu le mariage. Zoko, montre-nous là où tu t'es marié. Qui était là? Lors de mon mariage, tu as vu comment est-ce que je prends ma femme? D'ailleurs, tu parlais dernièrement de longueur. J'étais pour le 14 février. Journée de la femme. Enfin, journée des amoureux. Saint-Valentin. Longueur jouait en live pour nous. Tu vas en vacances avec ta femme quand? Où? Dans quel hôtel? Où? Dans quel pays? Moi, je vais avec elle. Mais je ne mets pas les images, tout comme mes enfants, je ne mets pas. Les gens croient souvent que je suis seul. Vous croyez que je peux être seul? Regardez cette maison-ci. Ici, c'est un triplex. Demande aux autres. Longueur a habité ici. Je partais le chercher. Ici, il y a le bas. Il y a le milieu. Il y a le haut. Tu veux parler, tu dis qu'on est ceci et cela. Mais tu crois que c'est n'importe qui peut, donc tu peux avoir une telle maison, machin et tout, rien que mon salon. Mais attendez, ce type-là, quand je partais du pays, moi j'avais 500 000 francs, j'étais directeur. Toi tu avais 150 000, c'est pour ça que tu volais. C'est pour ça que tu louais ton arme à un autre braqueur. Et c'est la même chose que tu es venu ici nous raconter. Qu'il faut aller louer les armes chez les braqueurs. Tu as demandé qu'on cotise. Tu m'as déjà vu demander les cotisations? Non. Moi, toi, tu parlais des choses. Oh, elle n'était pas ceci. Oh, sa famille m'a appelé. Seulement dans le Congo, ça. Mais il y a des choses qui sont... Ma femme n'a jamais fait une demande ou de divorce. Mais tout le monde la voit. Je vais avec elle dans des grandes cérémonies. On nous filme. Et pour couronner tout, Zoko, je me suis mariée dans l'église où personne ne s'était jamais marié à moi. Un noir ne s'était jamais marié à Montparnasse. À l'église. Et tu sais combien de gens étaient là? Quand tu racontes toutes tes histoires. En dehors de Lady qui a joué en live, il y avait Talent André Marie. Donc, toi, tu ne connais
connais pas le chez moi. Mais tu racontes ma vie. Il y avait Henri Dikongé qui est venu des États-Unis, qui a joué en live. Sais-tu qu'il y avait les Jackie Kingay? Sam Bende est venu du Cameroun avec son épouse. Ama Pierrot est venu. Il était dans la salle, dans une salle de 520 personnes. C'est ce qu'on appelle honorer une femme. C'est pas bon, prends-moi ceci, la femme de Dion Boy. Oh, Madame Zoro, tournez la caméra, envoie-moi le numéro. C'est quoi? Tu es fou, tu es fou. Demande à tout ce monde-là. Donc, tu veux dire que les Jackie King, tout ce monde était là, les intellectuels, il y avait les maris rouges. La cérémonie était présentée par Amobe Mevege. À côté, il y avait Pascal Pierre et qui là, mon ami de la certitude, je viens d'oublier. Mais je vais. Dans cette maison, tu as dit aux gens que j'étais où à Chelby. Dans cette maison, tu as dit à Berleki, dans cette maison, les Billy Shows sont venus ici. Il est de la certitude, avec le réalisateur. Ils m'ont suivi partout où je peux passer. Filme-toi un peu aussi dans ton bureau. Tu nous dis ce que tu es. Comment tu peux laisser ta femme se faire souiller pour vol à l'étalage? Cette femme, j'ai pitié d'elle. Le dossier de Melun, quand j'ai eu ça, tu sais comment j'ai eu ça? En réalité, tu veux que on te laisse pour s'attaquer à ta femme. Nous, on ne fait pas ça. Madame Zogo, sois en paix. Mais sache que cet homme, il te vend. On ne peut pas aller dans un combat, même à Bakassi, vous n'avez jamais entendu qu'un homme va avec sa femme au combat. Comme nous aimons là. Allez, j'ai mon arme comme ça, je vais avec ma femme. Nous sommes dans le combat. Lui ne sait pas que tous mes enfants le connaissent. Moi, je connais ses enfants. Lui ne connaît aucun de mes enfants. Vous voyez, il est fou. Tous mes enfants te connaissent. Toi, Madame Soko, est-ce que c'est normal? Ma femme, vous n'allez pas la voir s'agiter sur des réseaux sociaux. C'est pas possible. Mes enfants, vous n'allez pas les voir s'agiter sur des réseaux sociaux. Pourtant, eux tous sont plus instruits que Zogo. Qu'ils se disent, oh, je suis instruit. Mais mon ami, on demande le diplôme. D'ailleurs, tu n'es rien. Parce que tu as même un diplôme du Cameroun, ce n'est reconnu nulle part ici. Même le permis de conduire du Cameroun n'est pas reconnu. Et combien de fois tu dis que tu as fait Bac plus 3? C'est quoi? Dis-nous ce que tu travailles et surtout, moi, quand je travaille là, je suis avec les webmasters. Je suis avec tel qui fait le montage. Ma femme n'est même pas là. Là où je parle, là, ma femme n'est même pas au courant que je suis en direct. Parce qu'elle a d'autres écrans. Dans l'autre niveau. Quand elle finit là-bas, elle va au hammam. Elle va se rendre belle là-bas. Tout le monde, quand elle apparaît, elle est comme un ange. Josué, toi-même, tu l'as vu. Je sais que quand tu dors comme ça, tu penses trop à ma femme. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on te trouve villageois. Regarde, pour la première fois, tu viens d'acheter les lunettes. Sans nom. Tu fais les directs avec les lunettes. Avec les lunettes sans nom. J'ai souvent dit, attends, je vais te dire. Hein. J'avais dit à Zomlo, tu sais, quand tu veux faire là, parce que tu crois que tu fais le show, tu vois non, ici, par exemple, c'est les quartiers. Va acheter les quartiers. Tu vois, c'est avec tout un livre. Hein. Tu vois, tout un livret. Tu vois, c'est comme ça que ça vient. Voilà. Au moins, les gens vont te voir comme quelque chose. Pas avec des lunettes noires, en pleine nuit. On ne sait même pas ce que tu fais. Moi, comme j'ai dit là, tu as vu? Voici les quartiers dorés. Tu as vu? C'est là. Je mets ça. Tu as vu comment je suis? Si je veux,
Je transforme ça. Deuxième partie. Hein, tu vois, non? Zozo, tu vois? Je fais seulement ça. Hop. Tu as vu? Zozo, tu as vu? Ça a déjà changé. Hein? Tu vois, je peux enlever ça. Zozo! Zozo, tu es un villageois. Tu es un villageois. Achète des beaux vêtements à ta... Attendez. Je le prends encore ici. Voilà l'autre. Hein? C'est encore quoi? C'est encore quartier. Tu as vu? Ici. C'est coupe unique. Tu as vu, non? Je mets comme ça, là. Tu as vu? Mais, quoi? Mais, les lunettes de... Ah, vraiment? C'est pour ça que tu es jaloux. Les lunettes de mon colo. Les lunettes de... Attends. Je continue. Parce que peut-être tu ne connais pas. Tu vois, je prends encore les nouveaux dates. Allez, je mets là. Parce que je peux te faire ça. C'est-à-dire que, tu as vu? Tu as vu? Est-ce que tu me vois porter ça? Non. Je n'ai pas besoin de porter ça. Tu as vu? Tout est doré. Et c'est ce qu'on appelle... Tout ce qui est nouveau. Toi, tu mens aux gens que, oh, on ne peut pas vivre en France. Ce n'est pas beau. Je n'avais pas ça. Au Cameroun. Tu es aigri. Parce que tu me vois bien vivre. Attends, je reprends même autre chose. Hein, Zozo? Tu connais par exemple les Tom Ford? C'est ça que les jeunes mettent maintenant. On ne met pas ta qualité là. Tu as vu, non? Ça, c'est les Tom Ford. Je pose là. Tac. Tu as vu, Zozo? Voilà alors. Est-ce que tu... Non. Tu veux que je te... Non, je ne vais pas passer le temps à te montrer comment on s'habille. Regarde. Tu as vu? Tu prends un Ralph Lauren. Les trucs de 60 €. Tu mets ça. Tu as vu la chaussure Croco? Papa, c'est pour ça que tu... C'est comme ça alors qu'est ma femme. C'est-à-dire que quand tu me vois, quand on apparaît quelque part, demande dans toutes les soirées là, on applaudit. On applaudit. Comment tu peux dire aux gens, tu racontes aux gens ma vie, celle de ma famille. Occupe-toi de ton épouse et ne parle jamais d'elle. Et quand tu dis que moi, j'insulte la famille présidentielle. Ah, Zozo, c'est moi qui insulte la famille présidentielle. C'est pour ça que tu dis que tu viens insulter ma femme. Donc, Chantal Biya t'a invité. Tu dis que tu défends Brenda. C'est pour ça que tu viens m'insulter. Tu viens inventer des histoires. Oh yo, le frère de sa femme m'avait appelé. Il avait dit que, oh, ceci et ça. Toi-même, tu n'as pas honte. Même un fou peut t'appeler. C'est comme ça d'ailleurs qu'on t'avait piégé la dernière fois. Quand on te promettait de l'argent. Et du coup, on m'a remis les audios. Où tu étais en train de négocier l'argent. J'avais publié ça ici. Tu n'avais pas honte. Donc, qui te dit que c'est le frère de ma femme? Qui te dit que c'est la sœur de ma femme? Tu connais ma belle famille? J'ai doté ma femme. J'ai fait un mariage princier. Une femme qui n'est pas à l'aise dans un mariage part. Comment tu veux dire que ici? Les ladies font des fêtes ici, chaque jour. Ou bien chaque mois. Mani Bella connaît cette maison. Les stars connaissent cette maison. Les journalistes connaissent cette maison. Et toi, tu dis que ma femme a attaché. On peut attacher une femme en France. Donc, quand je m'en vais au travail, elle a attaché. J'ai fait le direct, elle a attaché. Zozo. Toi, tu ne mérites même pas, même être policier. Et le pire, c'est que tu dis que tu défends Chantal Biya. Tu défends Brenda Biya. Regardons alors. Tu as dit que j'ai insulté Brenda Biya. J'ai insulté Chantal Biya. Regardez donc Zozo dans ses œuvres. Mais beaucoup de nous, Brenda. Mais beaucoup. Laisse-moi fraîche. Brenda, tu es la honte de l'Afrique. Tu es la honte des États. Et tu es la honte du Cameroun. Ah bon? Et pourquoi? À tout point passe, tu es notre honte. Si on ne t'a pas dit la vérité, tu fais même plus honte au Cameroun dans Paul Biya. Tu devrais même t'abstenir de prononcer le nom de Paul Biya parce que tu termines l'image de Paul Biya. Mais beaucoup non, la fille du président, une état. Mais beaucoup. Les caca de poule. C'est avec le bilan de ton père, de ta mère et de ta communauté. Fais d'abord ton propre bilan. Ça, c'est clair. Toi, fille de président, Brenda, chaque jour, ma fille, tu te lèves. Tu avances des énormités sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Tu danses,
tu fumes le banga. Tantôt tu sors avec les femmes, tantôt tu sors avec les hommes. On ne sait même pas où tu es. Maman veut dire. Où est l'éducation propre aux valeurs et temps? Je m'intéresse. Tu viens, tu danses, tu fais cet argent, tu travailles où? C'est quoi ton métier? Point d'interrogation. Que fais-tu dans la vie pour vivre et avoir de l'argent? Point d'interrogation. Tu viens de lever, ne votez pas pour dire à mon père, il fait souffrir le Cameroun. Mais toi, tu manges avec son argent, l'argent que tu utilises. Tu vas dans les jets privés d'un navire. Ça, c'est clair. Tu loues une suite d'hôtel, des mecs qui t'applaudissent là, ils t'ont exposé. C'est la suite où tu es. Tu payes la nuitée, tu sais combien? Les gestionnistes programment tout, ils t'applaudissent là. Ils t'ont exposé, ils voulaient même te bastonner. Oh, maman. Tu es une fille de quand? Je suppose que tu es âgée depuis de 20 ans. Ça, c'est clair. Tu es une fille d'État. Et chez nous, les États, nous avons une coutume. Je pense que quand on a ton âge, ma fille belle d'ailleurs, on doit déjà être autonome. Ça, c'est clair. Nous sommes des fils des paysans. J'ai grandi à Italie-Nicoul. Comme le disait le président Tchafa, tu as la chance d'avoir un père président beau. Et tu as la chance d'avoir une mère première dame belle. Oh, maman. Ben là, regardez ton papa au vieux. Il a eu un doctorat obtenu à l'IEP de Paris dans les années 1990. Ton papa, il parlait français pur, sans faute. Alors, toi qui es né, fille de président, on t'envoyait aux États-Unis, tu n'as fait aucun effort. Parce qu'il y en a qui veulent même avoir cette bourse. Ça, c'est clair. Dans notre tradition d'État, ma fille Brenda, tu es âgée de plus de 20 ans. Ce qu'on attend de toi, c'est de te marier, de faire des enfants. À ton âge, tu as toujours le nom de ton père et de ta mère dans la bouche. Est-ce qu'à ton âge, tu devrais être toujours en train de parler de papa et de maman? Je m'intéresse dans la pure tradition étant petit. Tu es la fille d'un nomeli, d'un patriarche. Ça, c'est clair. Brenda, tu as eu la chance de naître avec une cuillère en or dans la bouche. Ce que beaucoup d'enfants n'ont pas. Ça, c'est clair. Le bavardage que tu fais là, il y a beaucoup là qui rêvent même que Paul Biya les reconnaissent seulement. Alors, au moment où tu te lèves, ma fille Brenda, pour faire le bilan du régime camerounais, de ton père, de ta mère, de dire qu'ils ont fait ceci, qu'est-ce que toi-même tu as fait en tant que fille de président? Point d'interrogation. Quel effort tu as fait? Je m'intéresse. Chaque jour, tu es sur Facebook, tu danses, tu jettes l'argent, tu peux nous dire ce que tu fais. La fille du président, on t'a envoyé aux États-Unis, tu vas faire des études au pays de l'oncle Sam. Tu as vu les filles d'Obama, Maria et Sacha. Elles ont fait des études dans le même pays. Elles sont sorties de Harvard. Nous, on s'attendait à voir Brenda sortie de Harvard, de Cambridge, avec un PhD. Ça, c'est clair. Les premières images qu'on a vues de toi, on a vu un Kouma, un Nigérian, un Biafra bizarre, fumant le banga, avec qui tu t'entichais. C'était la honte. Le diplôme que tu dois ramener des États-Unis, ta première image, tu vas sortir avec un dealer, fumeur de drogue aux États-Unis. Goodness! Les autres images, c'est qu'on te voit fumer la chicha, on te voit fumer la cigarette, on te voit fumer le banga. Quel est ton bilan toi-même? Brenda Anastasie Biya. Point d'interrogation. Quand les retours se lèvent, oh Brenda, as-tu ceci la vérité? Tu es un exemple en quoi ton père, né dans les années 1960, 33, fils de paysan, a fait des hautes études et est devenu président de la République. Toi, fille de président, né en plein 21e siècle, tu es dans la boue. Laisse-moi faire. Quelle honte, ma fille Brenda. Quelle honte pour toi. Au moment où on s'attend que tu allais aux États-Unis, tu vas aller faire physique nucléaire, Sciences Po, aller à Harvard. Tu nous ramènes un agent. Et bien fait. Un homme qui ne paye pas de mine bizarre, on l'a vu sur les réseaux sociaux. On entend seulement que Brenda aux États-Unis menace sa mère avec le couteau. Elle a fumé le banga, elle a fait ceci. Tu es un exemple en quoi, ma fille Brenda. Parce que toi, tu vas te lever pour parler du patriarche. Tout le monde veut parler de Paul Biya, sauf toi. Parce que pour moi, sans Paul Biya même, je crois que tu serais en train de vivre dans un caniveau. Parce que même travailler, tu n'arrives pas. Tu dois remercier même Paul Biya que grâce à lui, tu es sa fille. Tu devrais être quelque part dans un caniveau. Moi, je ne comprends même pas comment est la nature. La nature te donne ce que tout le monde veut et envie. Tu es rentré des États-Unis, on a vu des vidéos, tu menaçais de tuer ta mère, tu délirais, tu avançais des propos tellement lunatiques, parlant anglais, faisant ceci, fumant le banga, la chicha, sortant avec les Nigérians. On ne t'a jamais vu t'illustrer positivement. Regardez les filles d'Obama. Je te dis une fois, ma fille, même que tu es la seule fille de président au monde. Non, tu n'es pas la seule fille de président au monde. Les présidents, leurs enfants profitent des moyens mis à leur disposition pour faire des bonnes études. On ne sait même pas ce que tu fais. Boum, tu es parti des États-Unis, tu es tombé en Suisse. En Suisse, c'est toujours les dérives, les excès. Tantôt tu aimes les femmes, tantôt tu aimes les hommes, on ne sait même pas où tu es. Quel exemple tu es en tant que notre fille d'État? Quand toi tu vas parler d'un homme que le monde respecte, c'est qu'il n'est pas parfait, il a commis des erreurs. Quel exemple toi tu es, ma fille Brenda? Qu'as-tu fait dans ta vie? Tout ce qu'on sait de toi, c'est les fastes, les dérives, les outrances, l'extravagance, à la limite même l'immoralité, le vice. C'est toi qui te lèves pour parler de quelqu'un qui est né en 1933, fils des paysans, des catéchistes, qui s'est hissé au panthéon de la société et est devenu président. Toi, fille de président, tu es Cécilia. Même la vie que les femmes mènent, qu'elle va en mariage, elle fait des enfants, rien. Non, mais c'est les rois.
Mais c'est toi qui te lèves, tu donnes des leçons aux gens. Avec les yeux, quelque chose qui va s'envoler. Chaque jour, tu es sur Facebook. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Face à ton échec, toute la honte. La femme de tu, Maman Chantal Biya, et papa, Paul Biya, ils sont allés te mettre à l'ENA. À l'ENA, mon ami, tu es toujours devenu là-bas. Zéro Macabo. Voilà les enfants qui sont sortis. Les enfants de René Sadi, de tels qui sont des sous-préfets. Tu ne vois pas ta cousine, la fille de Maroc. Mais de ça, tu es là à longueur de journée, tu peux aussi faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. La fille d'un président. Comme nous attendons, c'est que tu ailles chercher un prince saoudien, de Dubaï, des Émirats, un fils de président. Tu es toujours sur Facebook, en train d'avancer les âneries, des bêtises, des délires. Vous comprenez? Voilà monsieur qui traite donc Brenda de tous les noms d'oiseaux. Mais il vient nous dire que c'est nous qui salissons la famille présidentielle. Il nous dit que lui qui voulait abattre Biya, il est seul. Et que c'est les Rémi Bono, les Bamileke, c'est eux qu'il faut combattre. Et il mène dans tout le monde. Comme je vous ai dit. Chaque jour, dès que le gars là s'assoit, oh yo, la femme de Jean-Paul Rémi Bono, elle est bordel, elle est maquerelle, ou elle est quoi. Zoro. Tu dis que j'ai voulu te porter plainte. Je vais te dire, hein. C'est à elle que tu iras dire comment tu as couché avec elle et combien tu as demandé. Combien tu as demandé. C'est toi. Pour une première fois, tu vas te retrouver donc devant elle, devant la femme que tu cherches là depuis. Tu vas dire aux gens, là où tu l'as vu, comment elle était attachée. Tu vas dire, là tu seras devant une vraie femme. Et devant, tu as dit que moi, je ne t'ai pas porté plainte comme tu dis là. C'est que je savais que tu as un double agent. Et que tu t'étais infiltré pour essayer de nous tuer. C'est ce signalement que je donnais. Et maintenant, tu fais les mêmes erreurs de venir confirmer cela. Parce que tu veux vendre ma tête pour qu'on te récupère. Parce que tu as déjà fait beaucoup de mal au régime. Tu manges l'argent à gauche, tu manges à droite. Comme tu n'es pas sincère, dès que tu vois de l'argent, tu manges. Et tu commences à changer de langue. Voilà quelqu'un qui disait, vous avez vu, il a adressé Biya. Il vient de dire que Brenda Biya n'a pas le droit de dire que Paul Biya doit quitter le pouvoir. C'est pour ça qu'il lave Brenda Biya. Mais vous allez suivre le même individu. Je vous ai dit que sa folie, c'est le haut niveau. Il vient, lui-même maintenant, pour recommencer, à dire que Paul Biya, il ne veut pas de Paul Biya en 2025. Mais il a insulté Brenda Biya. Vous avez entendu, fumeuse de gens, chambre, oh bordel, oh tu avec ceci et cela. Parce que lui, il trouve toujours les autres hommes, les autres ceci et cela, les autres couples, les autres ceci et cela. Mais tu ne comprends même pas cet individu. Diomaye va désormais l'appeler Biya Koné. Écoutez. Le président va être combattu en 2025. Ah bon? Et pourquoi? Il va être combattu démocratiquement et pacifiquement. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il a décidé de faire de bonbons, de Kananji, des métiers à son modèle, des gens de méchants, ses héritiers. Et notre père va être combattu en 2025 parce que si c'est présent en 2025, pour reproduire les mêmes choses, laissez-nous encore diriger sur vos instructions, ou donc on nomme ses amis, ou donc on nomme des gens là, tout le monde lui est soumis à des médias comme Kananji. Les gens qui tournent, vous entendez, des DG, des tournent partout, tant que tu es avec un bonbon, rien ne t'arrive. Encore une fois, le Cameroun suscite des railleries, des moqueries. Ah bon? Et pourquoi? Il y a une vidéo virale là, où il voit qui se moque des Camerounais. Ouais, ça c'est très bien. Il disait ceci. Quand le président prenait le pouvoir, Diomaye Faye, son excellent nouveau président sénégalais, avait 4 ans. 4 ans, 2 ans. Ça, c'est clair. Et quand le président est accédé au pouvoir, je crois, en 1982, non, Diomaye Faye avait 4 ans. Maman. Moi, j'avais moins de 10 ans. J'avais même pas plus de 8 ans, j'avais un peu moins quand le président est accédé au pouvoir. Laisse mon frère. Alors, Diomaye Faye devient le collègue du président Paul Biya. Quoi? Ça m'a beaucoup interpellé. C'est vrai, c'était quand même assez ravissant pour les Camerounais. Ça, c'est clair. Diomaye Faye, Bassirou, n'avait que 4 ans quand le président est accédé au pouvoir. Ça, c'est clair. Il a la moitié de la présidence. Aujourd'hui, la femme de 4 ans devient le collègue de notre président Paul Biya. Ça, c'est clair. C'est pas que la longévité me pose problème de l'âge. Ça, c'est clair. Je ne suis pas un gérontophobe.
Je ne suis pas contre les anciens et les vieux. Ah bon? Et pourquoi? Moi-même, mes enfants m'appellent déjà vieux. Ça c'est clair. Je sais aussi vieux. Ça c'est clair. La vieillesse, pour nous les chrétiens, c'est une bénédiction. Ça c'est clair. Quand on accède à la vieillesse, c'est qu'on est béni. Ça c'est clair. Mais cela peut poser problème. Ah bon? Et pourquoi? Parce que les enfants âgés de 50 ans aujourd'hui n'ont pas le président. Diomaye Faye, il devient le collègue du président Biya. Avec 4 ans, quand le président Biya a accédé au pouvoir. Laisse mon frère. Mais c'est triste, c'est terrible. Ça c'est clair. Alors, comment comprendre que ton petit-fils devient ton collègue? Je ne t'ai. Comment va se sentir le président Biya à côté de Diomaye Faye? Je ne t'ai. Lorsqu'il fait des rapports, lorsqu'ils seront au sommet de l'Union africaine, des conférences internationales, comment va-t-il se sentir à côté de quelqu'un qui, lorsqu'il accède au pouvoir, c'était un bébé? Et c'est ce bébé qui va devenir son alter ego, ils vont traiter les gars égales. Je ne t'ai. Je comprends pourquoi le président Biya ne va pas dans beaucoup de sommets. Ah bon? Et pourquoi? Parce que c'est une honte de se retrouver assis avec ses petits-enfants. Ça c'est clair. Diomaye Faye va désormais appeler Biya collègue. Voyons moi chez nous, c'est ça qu'on a mis la retraite. Ah bon? Et pourquoi? Pour que les enfants ne nous manquent pas de respect. Ça c'est clair. Tu es commissaire divisionnaire, un enfant que tu as vu naître qui va devenir commissaire divisionnaire, quand il arrive au commissaire divisionnaire, toi tu vas à la retraite. C'est pour éviter le manque de respect à la homme. Je pense que c'est pour ça que le Black Institute a instauré la retraite. Ça c'est clair. Et ça m'a beaucoup touché. Ah bon? Et pourquoi? Que Diomaye Faye devient le collègue de notre président. Alors que quand le président qui a accédé au pouvoir, il n'avait que 4 ans. Laisse mon frère. J'ai dit non. Il est même de l'intérêt du président Biya de mettre en place quelque chose de manière humble et modestement pour se retirer. Ah bon? Et pourquoi? Parce que c'est pas vraiment bon à voir. C'est pas agréable. Et nous sommes la risée du monde entier. Ça c'est clair. Lorsque nous bombons la cantine, là, comme le continent, on est fort. Les Camerounais sont là pour manger, boire, s'éclaircir la peau, danser, faire la fête. En tout temps, tout change partout. Tout bouge. Sauf au Cameroun. Nous sommes la risée du monde entier. Nous sommes la risée du monde entier. Ça c'est clair. C'est pas que je suis contre le président Biya, mais quand même, on a besoin de se poser des questions. Ça c'est clair. On a besoin de se poser des questions, mais non pour l'honneur et la fierté du président Biya. Lui-même doit dire non, je ne vais plus m'asseoir sur la même table que mes petits-fils Diomaye Faye. Ça c'est clair. Le signal de l'eau, le Sénégal était un signal fort. Ah bon? Oui, Et pourquoi? un changement radical. Ça c'est clair. Quand le président qui a devenu président, il n'avait que 4 ans aujourd'hui, ils vont s'asseoir sur la même table. Ça c'est clair. Quand on est au Cameroun, on passe le temps à faire l'apologie du dansant. Les fêtes à gauche à droite, on vend des produits cosmétiques, les femmes se décapent la peau, les hommes se décapent la peau, ils font la fête, ils dansent. Les hommes sont là, ils mangent du bois, les femmes sont comme ça, gros devant. Oh, quel petit incroyable. Dès que la culture, la fête, les orgies, les choses inutiles. Laisse mon frère. Comme je le disais, il y a aussi des femmes au Sénégal. Il y a des femmes dans tous ces pays. Ça c'est clair. Mais les femmes sénégalaises ne se contentent pas de clasher. Ça c'est clair. Les femmes sénégalaises ne se contentent pas de se décaper la peau. Oui, la femme va être belle. La femme sénégalaise, elle dit, Pierre, elles se sont mobilisées. Ils ont dit non. Là, il faut qu'on arrête tout ça. Ça c'est clair. Le deuxième enseignement, c'est que, regardez l'Afrique de l'Ouest, tous les régimes sont tombés. Ça c'est clair. Il y a que les jeunes, le changement, le grand changement qui souffle. Ça c'est clair. Il reste un seul pays qui est au Cameroun, la Côte d'Ivoire, à la Ouattara et au Cameroun. Les Ivoiriens et les Camerounais ont les mêmes habitudes. Ça c'est clair. Les femmes se vendent, se cachent sur Facebook, tout tourne autour du dansant, de l'opération des fesses, des seins. Et c'est pour ça qu'on se retrouve des régimes inutiles qui sentent qu'ils se mettent au pouvoir. Oh, maman. Alors, le deuxième enseignement, c'est que toi, la femme camerounaise, toi, mon frère camerounais, fais le dansant, fais la fête bois, fais les direct de classe, mais pense aussi que nous sommes la risée du monde entier. Le monde entier change. Tous les gars sont placés sur le Cameroun. Alors pourquoi je n'ai rien au président Biya, je respecte l'âge, mais peuple camerounais, c'est à toi que je m'adresse. Avec 2025 qui arrive, nous pensons que le président Biya, pas pour moi, a en train de prendre une mauvaise direction. Pourquoi? Lorsque nous voyons ceux qui sont à la tête des principaux leviers du pouvoir au Cameroun, le président Biya lui-même, ça se passe que tout commentaire. On a essayé en 2018 de sauver les mœurs, c'est un partillage. Nous le respectons, mais franchement pour moi, le président Biya est fatigué. Maman. Il est âgé, je ne montre pas de lui, et je pense que l'heure est venue pour lui de passer la main. Ça c'est clair. Ça serait le mandat de Tcho et de la Homme. Ça c'est clair. Si le président Biya écoute les flagonneurs qui sont autour de lui, qui veulent continuer à diriger en se servant de lui, il sortira par la petite porte. Ça c'est clair. Si le président Biya brille le mandat de 2025, il sortira par la petite porte. Ça c'est clair. Bienvenue chez Equima Construction, Voilà, votre c'est société bon. de vente et de matériaux de construction. Donc, il dit, s'il arrive au pouvoir, il sortira par la petite porte, le président Biya, en 2025. Donc, Paul Biya est arrivé au pouvoir en 2025. Ça, il fait cette vidéo pour dire à Biya qu'il sortira par la petite porte. C'est lui qui le proclame. Après avoir blâmé Brenda Biya qui demandait à son père d'aller se reposer. Est-ce que vous trouvez que ce type réfléchit? Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que nous sommes donc déjà en
2026. Biya est toujours là. Au lieu d'aller combattre Biya, il dit maintenant qu'il faut combattre les Bamileke qui veulent détruire le pays. Il dit qu'il faut combattre Jippo et Mingono. Parce que pour lui, il est sage. Que c'est le seul qui peut garder le pouvoir. Et même lui qui dit alors qu'il doit être du côté des Ekambeti, comme je vous ai dit. C'est qu'il non seulement est misogyne, parce qu'il déteste les femmes. Vous écoutez comment il parle des femmes. Il n'a aucun respect pour les femmes. Aucun. Rien. Je ne sais même pas comment il considérait sa mère. Je ne sais même pas comment. C'est pour ça que vous voyez que c'est le même individu. Donc, comme je vous dis, il a un mépris incroyable envers les femmes. C'est pour cela qu'il les attaque. Lui-même, il a attaqué donc la fille de Biya, qui a déjà été aussi violent envers Brenda que Zozo. Personne. Maintenant, il dit, allons défendre le pouvoir Ekambeti, parce que c'est le patriarche, c'est parce que c'est ceci, allons combattre le Mingono. Allez, hop, vous dites quoi? Je suis maintenant en train de soutenir, ou bien une fille là, comment on l'appelle, ou Soleil, ou quoi, enfin, vous connaissez son nom. Il dit qu'il va la soutenir. Il soutient quelle femme? Il ne peut soutenir des femmes que dans la haine, dans des choses inutiles. Qu'est-ce qu'il a déjà fait concrètement? Regardez l'affaire Marilou. Voilà une vraie femme Ekambeti qui est morte. À côté, c'est-à-dire qu'elle est étourdie. On a sollicité cet individu que vient nous aider ne serait-ce que par les directs. Vous savez ce qu'il a dit? Non, des vieux bordels comme ça, elles ont raté la vie à Paris, et vous êtes en train de parler de Ngouchika. Vous voulez que Ngouchika me porte plainte? Moi, je ne suis plus là, dans les affaires des Ekambeti, parce que quand il y avait mes problèmes, vous n'êtes pas venu, moi je suis interdit. Non, vous ne m'avez pas assisté. C'est lui qui dit ça. Il a peur des plaintes. De Ngouchika. Mais il vient quand même. Quand il s'agit maintenant de faire du tribalisme, il n'a plus peur de plainte. Et dis-toi, Cricket, je te soutiens, continue à dire qu'on doit faire la guerre, voilà, et tout. Il n'a pas peur qu'est-ce que Madame Ngono va faire quand on va me demander de venir avec les documents qui prouvent qu'elle est attachée, de venir avec les documents où elle a été en prison en tant que marque, parce que c'est des accusations très graves. Lui, il a fait, lui c'est un prisonnier. Lui c'est un faussaire. Lui c'est un bandit. Ce n'est même pas difficile à prouver. Quand je qualifie Zozo de bandit et d'escroc, il ignore une chose. C'est qu'il a pris. Il ignore une chose. Il a pris la nationalité française en se passant pour un réfugié persécuté par le régime Biya, agent double. Gars, attends. Les papiers là, ce sera Balater. Moi, je suis famille douane. Je ne suis pas famille du Kouane. Quand tu commences avec J. c'est jusqu'à la gare. Ça va dépasser en mots. Tu viens déclencher les guerres tribales et tu viens m'attaquer et tu mêles tout le monde. Tu veux que le pays brûle parce que toi tu n'as rien fait. Tu avais commencé à faire des vidéos. Oh, je vois, à construire ceci, allez brûler. C'est toi. Parce que tu es jaloux. Pourquoi tu n'as pas construit? Pourquoi tu n'as pas construit? Montre ton permis. Montre ton... Mais au moins, on voit un permis de construire que tu peux déjà avoir. Parce que je ne parle même pas d'un terrain que tu as acheté. Voilà donc l'aigreur.
Marilou est là. Tu ne parles pas de son problème. Tu cherches seulement à salir les hommes qui ont été intègres, qui ne sont pas partis du pays comme des bandits. Et puis, comme j'aime bien le dire, le combat, c'est comme une course de résistance. Quand on fait 30 ans de combat comme moi, et qu'un petit bandit arrive au pays, tu es grillé. Ici, tu es grillé. Les journalistes françaises, je suis entré en contact avec elles. C'est toi qui confisquais les bandes. C'est toi qui menaçais tout le monde. Et tu viens te réfugier en France. Et c'est en France que tu dis que tu es en train de recruter des mercenaires pour aller bombarder Biya. Après, tu viens, tu insultes la fille de Biya. Et tu viens accuser Djibo de Mingolo. Toi-même, tu dis que Biya ne doit plus être là. Après, semblant, tu fais semblant, ceci et cela. Ton cas est lourd. Moi, je suis encore un homme intègre. Un homme qui fait tout. Pas seulement pour le Cameroun, mais même pour le clan et Kambeti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de journalistes, beaucoup d'animateurs, beaucoup d'artistes vont dire qu'ils sont la fabrication des Jipouans de Mingono. Toi, tu as fabriqué qui? Tu as recruté qui? Tu as fait quoi dans le pays? Même pas un titre foncier à Yaoundé. Commissaire de Pakoti. Un grand homme offre de magnifiques voitures, pas que Dieu, pas sa femme. Un grand homme protège sa femme et ses enfants. Je peux quitter d'ici. Je vais faire le direct ailleurs, peut-être bientôt dans une autre pièce. Mais toi, au pays, quand tu rentreras au pays, parce que quand je rentrerai là-bas, je ne serai pas locataire. Quand tu partiras au pays, tu n'as même pas mis un pas sous terre. À ton âge, petit, c'est la seigneurie, c'est pas la jalousie. Un vrai petit doit investir. Puis, Mani Bella investit. Lady Pons investit. Jipouan de Mingono investit. Et c'est notre pays. C'est pas seulement venir barader, oui, contre les bannis. Je regarde ce que les bannis font. Et je copie, bien. Et vous, pendant ce temps, vous passez le temps à faire la sorcellerie.